La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à notre célébration. C'est Dieu lui-même qui nous accueille, chacun, chacune, qui nous tend une main, qui nous ouvre ses bras. Je vous invite à vous lever pour un chant qui dit « Nous nous tournons vers toi pour retrouver la paix à genoux ». Levons-nous. Cet instant, nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce vent de vous pour retrouver la paix à genoux. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, il y a quelque chose que tu as mis en nous qui fait que nous soyons à nouveau venus te rencontrer aujourd'hui. Merci pour ta présence. Et nous voulons nous ouvrir à toi et à ta parole. Nous voulons aussi nous ouvrir aux autres pour continuer à te chercher ensemble. Nous voulons à nouveau te faire confiance. Viens à notre aide, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un extrait du psaume 85, lu pour nous par Bernard. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est toute proche pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent,
la justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre, la justice descend des cieux. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses produits. La justice marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Et nous laissons ces paroles nous rejoindre en chantant ensemble Ta bienveillance qui est basée sur ce psaume que nous venons d'entendre. Nous pouvons nous lever pour 2 chants. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèle au Père, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me bénit de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Que la grâce et la paix soient déposées sur vous, sur vos cœurs, par le nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous le souhaiter les uns les autres par le prochain chant et nous voulons aussi le chanter particulièrement pour les enfants et les ados qui sont ici ou qui sont au camp cadet. Donc nous allons chanter 2 fois ce chant ensemble et la 3e fois, les enfants peuvent se lever avec leur moniteur pour rejoindre le club. La grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur
Avant de nous mettre à l'écoute de la prédication que Audrey a préparée pour nous, nous allons prier. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et plus belles encore sous la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes aujourd'hui. Que ton amour touche nos volontés, notre élan de marcher sur ton chemin. Merci parce que tu es un Dieu de vérité qui nous montre avec amour des endroits de changement dans notre vie. Et tu es aussi un Dieu de vie qui prend soin de ses enfants. Nous voulons vraiment te prier d'ouvrir nos cœurs et d'être aussi avec Audrey. Nous prions cela au nom de ton Fils Jésus qui nous a sauvés. Amen. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Lydia pour cette introduction. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intense de chanter ces chants qui parlent de paix dans toute l'actualité autour de nous. Et ça introduit merveilleusement le thème de ce matin. Nous continuons notre série que nous avons entamée le 15 septembre à contre-courant. Et le thème de ce matin, et vous avez la belle illustration de Caroline, dont je rappelle la réalisation derrière moi. Donc le thème de ce matin, c'est cultiver la paix dans une culture de violence. Donc nous continuons ce matin notre travail de jardinage. Après quelques semences de joie, le 15, quelques sillons de paix ce matin. Je vous lis un verset dans 4 versions différentes. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Chouraki traduit « En marche, les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés fils d'Élohim. » C'est ce petit verset, ce tout petit verset, mais immense de profondeur, qui va nous occuper ce matin. Cette parole millénaire de la bouche de Jésus, dans ce qui est sans doute un sommet, un chef-d'œuvre de son enseignement, le sermon sur la montagne, vient résonner en nous ce matin, comme dans les cœurs des dizaines et des dizaines de générations qui nous ont précédés, et nous invite à réfléchir à la manière dont cet appel peut s'incarner aujourd'hui. Pour faire cette paix, comme nous y invite Jésus, nous devons d'abord nous questionner sur ce monde, justement, dans lequel nous vivons, sur le sol, sur le terrain, comme disait Lydia la fois passée, que nous sommes appelés à labourer. Comme pour toute parole biblique, il y a ce double travail, creuser le texte et creuser le contexte que le texte vient rencontrer, celui de notre vie. C'est cette rencontre qui est féconde. Cherchons donc ce matin en quoi cette parole vient nous bousculer, en fonction de notre culture, de notre cadre de vie, de notre réalité et de notre propre cœur. Tu peux passer au slide suivant. Qu'on me laisse en paix, c'est le premier point. Nous pourrions nous dire, premièrement, que nous avons la chance de vivre en paix dans cette partie du monde. Mais la paix, quand nous vivons en paix, c'est-à-dire pas en temps de guerre, peut prendre parfois une drôle de tournure. Elle devient dans notre esprit une espèce d'état passif, un acquis, un droit, qui se manifeste dans des expressions comme « être en paix » ou « laisse-moi en paix », pour ne pas donner la variante plus familière. Être en paix, être laissé en paix signifie qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse un moment de répit. Cela évoque l'absence de tracas, l'absence d'interruption. Nous qui vivons dans un monde sursollicitant et qui aspirons à quelques minutes de tranquillité. Voici un premier point d'interpellation, notre vision de ce qu'est la paix.
Et l'Écriture, comme à son habitude, nous prend à rebrousse-poil. La paix, déjà dans l'Ancien Testament, ne désigne pas un état passif, un droit personnel, un moment tranquille pour soi, mais une réalité holistique, globale, un état de complétude, d'harmonie, de plénitude, de bien-être total et collectif, de restauration, de réparation, de réconciliation. Le shalom, c'est prendre ce qui est brisé pour le restaurer. On sent la profondeur et le dynamisme du shalom bien plus enviable, bien plus haut que notre petite réduction de notre aspiration à la paix, à la tranquillité. Il n'y a pas de paix pour soi sans justice pour tous. Le psaume 85 que nous a lu Bernard dit encore ceci, « La justice et la paix s'embrassent ». En d'autres termes, il n'y a pas de shalom si celui qui est à côté de moi subit de l'injustice, de la violence ou est brisé. Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus parle de la paix activement, parle de faiseur de paix, de créateur de paix, d'artisan de paix, de procurateur de paix. Et j'aime bien cette traduction de Chouraki qui dit « en marche ». Quelque part, face à toute brisure, une action est nécessaire pour reconstruire, pour tendre de toutes nos forces vers le shalom, cette vision qui est un don de Dieu, qui est une dimension du royaume et qui nous pousse toujours en avant. Nous devons prendre nos outils et nous mettre à travailler la terre. Je vous cite un extrait du livre À contre-courant, c'est le théologien Frédéric de Coninck qui dit ceci. C'est l'écoute du cri de l'autre qui conduit à la paix. On a tendance aujourd'hui à définir la paix négativement, en creux. On évoque une absence de conflit. Mais dans l'Ancien Testament, c'est la paix qui est un plein, un état normal, que le péché, l'injustice et la violence viennent diminuer. Beaucoup de gens s'imaginent aujourd'hui comme hier qu'en s'isolant, en se coupant des autres, ils auront la paix. Mais au contraire, la paix se construit en allant à la rencontre de l'autre. En marche. Mais la tâche paraît si vaste. Par où commencer ? Et je voudrais vous proposer ce matin un petit commencement. Je vous propose un angle. Il y aurait tellement de manières de traiter ce sujet. Mais je vous propose de parler d'une violence plus invisible. Et c'est un sujet qui me paraît pertinent pour tout un chacun, au cœur de notre culture. Et qui répond peut-être plus particulièrement à notre tendance à la passivité dans le domaine de la paix. Dans un livre récent, le philosophe Olivier Abel démontre que, en fait, nos sociétés sont très sensibles aux questions de violence et d'injustice. C'est sans doute d'ailleurs un très bel héritage judéo-chrétien. Mais il dit qu'il y a un mécanisme omniprésent face auquel on se dresse moins, face auquel nous restons plus passifs et qui est un énorme destructeur de paix. Il s'agit du mécanisme de l'humiliation. Une forme de violence, dit-il, qui s'attaque au visage, à la dignité, et qui provoque une honte qui rend difficile d'en parler. L'humiliation est pourtant pour le philosophe une racine extrêmement dangereuse, une bombe à retardement vers une explosion de violence. Cet été, nous avions médité, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le texte de Caïn et Abel. Et en fait, ce thème de l'humiliation, il est au cœur de cet épisode. Rappelez-vous, il y a ces deux offrandes qui sont réalisées et le sacrifice d'Abel est agréé et pas celui de Caïn. Et Caïn, en fait, se sent humilié.
Olivier Abel en fait ce commentaire. Il dit « La colère meurtrière de Caïn provient de l'humiliation de voir que son sacrifice ne plaît pas à Dieu, alors que celui de son frère Abel est trouvé agréable. Les passions humaines, la jalousie, l'envie, la vanité proviennent de ce terrible et perpétuel et humiliant besoin de toujours se comparer. Est-il possible aux humains de sortir durablement de la logique de la comparaison ? Il est possible, dit-il, que bien des colères soient des symptômes d'humiliation. On avait vu que Caïn pense ressentir un sentiment d'injustice parce qu'il est en fait difficile de parler du sentiment d'humiliation qui peut naître d'une comparaison que l'on crée à l'intérieur de soi. Et nous avions vu que dans le cas de ce texte, il y a cet appel à la vigilance par rapport à la comparaison que nous créons nous-mêmes par rapport aux autres et qui engendre une humiliation qui n'était pas voulue, ni par Dieu, ni par l'autre. Et effectivement, on voit dans ce texte extraordinaire d'enseignement que ce sentiment aboutit au meurtre de son frère. Le sentiment d'humiliation, bibliquement, est un puissant propulseur vers la violence. Mais dans son livre, il démontre aussi que ces logiques d'humiliation ne sont pas que créées à l'intérieur de soi. Elles sont aussi objectivement présentes à tous les étages de notre société. Des humiliations institutionnelles aux humiliations professionnelles, aux humiliations personnelles, qui viennent se greffer insidieusement et si facilement, en fait, sur des logiques de compétition et de comparaison. En préparant, j'ai pensé particulièrement au harcèlement des jeunes sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup maintenant, Nora est dans cette tranche d'âge-là, et on voit vraiment que cette humiliation est le fond de commerce. Et ça ne date pas d'hier. Quand moi j'étais ado, c'était le jeu à la mode de casser les autres, l'humiliation comme jeu. Dans l'éducation des enfants, nous avons aussi recours, malheureusement et peut-être inconsciemment, à l'humiliation. Dans nos discours, dans nos opinions, nous avons parfois une posture qui est humiliante pour notre adversaire par sa condescendance. Dans notre humour, moi la première, dans nos messes basses, nous humilions. Oui, l'humiliation est omniprésente et on la tolère. Et pourtant, elle détruit. Elle va à l'encontre de cette dynamique de paix du royaume de Dieu, du shalom. Au dernier Café Théo, quelqu'un me racontait le bizutage qu'il avait subi en commençant un nouveau travail. Être humilié pour pouvoir être intégré. On voit aussi que dans les débats politiques, sur les réseaux sociaux, on prononce des paroles qui dégradent l'autre pour remporter les débats. Évoquons encore l'incarnation même de la culture de l'humiliation, la pornographie qui dégrade la dignité humaine à son degré sans doute le plus extrême. Oui, cette violence-là, celle de l'humiliation, est silencieuse, mais omniprésente et dévastatrice. L'humiliation est violence et défiguration. Elle touche à l'identité, à la construction profonde. Une jeune m'a confié un jour une parole qu'un adulte a prononcée sur sa personnalité. Une parole négative. Et cette parole a brisé quelque chose. Oui, l'humiliation brise et défigure l'image de soi. Pensons à toutes ces situations et laissons venir les paroles de Jésus au cœur de ces situations-là, que nous connaissons tous, que nous subissons ou auxquelles nous assistons, souvent passivement, auxquelles parfois nous participons. Comment aller à contre-courant, au nom du Christ, de cette culture violente de l'humiliation qui ne dit pas son nom? Comment cultiver la paix sur un sol défiguré par des logiques violentes d'humiliation? Sans doute que la toute première étape
la première rencontre qui a lieu entre cette parole et moi, la rencontre la plus difficile, c'est celle de mes propres blessures d'humiliation, celle que je m'auto-inflige en me comparant ou celles vraiment subies, qui sont, nous le savons chacun, un obstacle au chemin de la paix dans mon propre cœur. Nous avons donc tous à faire un premier face-à-face avec le Christ, lui qui a été humilié lui-même et qui nous accompagne donc de l'intérieur dans cette épreuve et qui veut nous donner sa paix. Pour pouvoir devenir faiseurs de paix, nous devons pouvoir d'abord recevoir cette paix, recevoir le shalom, laisser le Christ penser nos blessures et nous faire quitter définitivement les stériles logiques de comparaison. Le Seigneur, nous le voyons dans tous les évangiles, veut aussi nous guérir des défigurations subies, en faisant resplendir la lumière de sa face sur nous, en nous rappelant la dignité inaliénable que nous recevons par son regard d'amour posé sur chacun d'entre nous. C'est parfois un long chemin, mais c'est un chemin de guérison que nous sommes tous appelés à avoir le courage d'emprunter. La paix, ce n'est pas juste s'abstenir d'humilier, s'abstenir d'être violent, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas l'absence de violence, mais c'est une construction, c'est un don, une création belle et courageuse dans le cadre d'une situation brisée. Pour revenir à notre verset, il y a quelque chose de magnifique dans la métaphore utilisée par Jésus. Le faiseur de paix est un créateur, qualité divine, faire à partir de rien. C'est-à-dire que c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a de la créativité, qui face à une situation violente, face à une situation d'humiliation, trouve des chemins inédits. On a évidemment cette image de ce passage où Jésus dit « Tends l'autre joue ». Si l'on te frappe, tends l'autre joue. Ces paroles complètement déroutantes face à la violence, c'est ce qui inspirera toute la militance de Gandhi. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est une subversion de l'humiliation. Car en tendant l'autre joue, c'est celui qui humilie, qui est mis face à l'humiliant de son agression. Il y a une dignité assez extraordinaire qui se dégage de cette non-violence. Cet artiste effectue des mosaïques à partir de bris de verre. Ça m'évoque évidemment le travail du faiseur de paix, de l'artisan de paix. Pour moi, le faiseur de paix est un créateur, avec l'aide de Dieu, de ce type de beauté. Prendre ce qui est brisé, morceau par morceau, et en faire une œuvre d'art. À force de travail, de délicatesse, de créativité, d'œuvre de réparation et d'une bonne dose d'inspiration divine. Le faiseur de paix est un artisan. Un artisan développe une habileté, un talent, un savoir-faire. Mais c'est aussi le fruit d'un long travail de formation, de patience et d'apprentissage. Plusieurs années pour maîtriser le bois, le verre, le métal et créer de la beauté à partir de ses propres mains. Il en est de même pour l'artisan de paix. Créer de la paix à partir de ses paroles et de ses gestes au sein de nos couples, de nos familles, de nos lieux de travail, c'est un long apprentissage, c'est un artisanat. Oui, les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. Ils en sont les héritiers. Dans une société antique où un savoir-faire se transmettait de père en fils, nous comprenons que dans l'esprit de Jésus, l'artisan de paix reçoit ce talent et cette formation de son Père céleste, l'artisan avec un grand A. C'est parce qu'on est héritier du shalom, généreusement, abondamment déversé sur nous. C'est parce qu'on y a goûté, c'est parce que sa vision nous imprègne,
qu'elle nous a transformés, que nous avons à cœur de devenir des artisans à notre tour. C'est un engagement, une vocation, un appel, un héritage qui concerne, je pense, tout chrétien. Dans les évocations poétiques de l'avènement du Shalom, on trouve des images assez extraordinaires dans les livres prophétiques, des images qui peuvent nous inspirer, stimuler notre imagination sur ce chemin spirituel créatif. En Ésaïe 2, verset 4, il est dit « Avec leurs épées, ils forgeront des socs de charrues. Avec leurs lances, ils forgeront des faucilles. » Pour reprendre notre contexte de culture d'humiliation, l'épée est associée régulièrement à la langue dans les Écritures. Le Proverbe 12, verset 18 dit « Bavarder à la légère blesse autant qu'une épée. La parole des sages apporte la guérison. » En parlant des personnes malfaisantes, le psalmiste dit « Leur langue est un poignard qu'ils aiguisent. Leurs mots blessants sont des flèches qu'ils préparent. » Oui, nos langues peuvent être des épées qui tuent, qui humilient. Nos mots peuvent atteindre l'autre et détruire. Mais le Seigneur peut nous faire la grâce que nos épées soient transformées en socs de charrue et en faucilles. 2 outils pour cultiver la terre, faire des sillons, semer, faire pousser des herbes nouvelles, créer un jardin magnifique à force de vision et de travail. Dire une parole de paix à quelqu'un peut bouleverser une vie, renouveler la vision, restaurer, réconcilier, ouvrir des vastes champs de possibilités. Ce qui, je pense, est un obstacle pour chacun d'entre nous, qui est difficile, c'est que tout cela est invisible et lent. Autant la parole qui détruit, le scandale qui humilie est terriblement visible, fait souvent la une de l'actualité, autant la parole de paix est discrète. Elle est une semence qui mettra du temps à pousser. Une philosophe que j'aime énormément, Christiane Singer, dans un de ses livres, dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. » Et cette image m'inspire. Oui, une parole qui humilie fait plus de bruit que toutes les paroles de paix qui cultivent des petites semences. Cela doit nous encourager. Et je vois cet encouragement aussi dans le verset de 2 Corinthiens 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, à ce qui est visibilisé, médiatisé, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Faisons pousser des forêts en semant des paroles de paix. Pour conclure, nous avons vu que cette parole de paix, soyons-en conscients, ne vient pas spontanément. Nous devons passer du temps, énormément de temps, au pied de notre Maître pour apprendre ce shalom, pour que nos cœurs soient travaillés, soient formés à la paix, pour que nos yeux soient fixés en permanence sur la splendeur du shalom du royaume. Nous agissons souvent malheureusement par mimétisme. Nous reproduisons ce que nous entendons, nous redisons à nos enfants des paroles qui ne nous ont pas construits nous-mêmes. Nous reproduisons ces schémas de communication minés dans nos familles. Nous participons avec légèreté aux moqueries entre collègues. Parfois, nous rabaissons l'autre pour nous rehausser nous-mêmes, pour nous venger. Nous contribuons à la masse anonyme des opinions tranchantes sur les réseaux qui nous somment de marquer notre position, de choisir notre camp, de désigner nos adversaires et de participer au processus d'humiliation à l'égard de l'autre camp. Nous abstenir de tout cela, c'est déjà une bonne chose, mais devenir artisan de paix, c'est plus que cela. C'est créer autre chose, une contre-culture, une œuvre belle à partir de rien, en utilisant nos langues pour construire, pour édifier, pour apaiser, pour soigner, pour
consoler, pour réparer l'injustice, pour encourager quelqu'un, pour le relever, pour le remettre en marche, pour faire grâce, pour demander pardon et pour pardonner, pour donner une vision, pour ouvrir des horizons, pour soutenir, pour défricher, pour colmater, pour créer. Avec chaque parole de paix, nous construisons une œuvre d'art invisible, morceau par morceau, grâce à l'aide du Seigneur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En marche, les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés fils d'Élohim. Que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos milieux professionnels, dans notre vie citoyenne, des artisans de paix. Amen. Merci beaucoup Audrey pour ce message où il y a beaucoup de matière à méditer, à prier et pour continuer à mettre en pratique les paroles que nous venons d'entendre, pour continuer à créer cette œuvre d'art dont Audrey parlait. Nous avons besoin de nous confier en Dieu. Et c'est pour cela que nous prions ensemble avec ce chant « Seigneur, fais de nous des ouvriers et des ouvrières de paix ». Pour nous lever. Seigneur, fais de nous
Chaque dimanche, il y a un temps de grâce qui nous est offert, un temps pour nous placer en vérité devant notre Dieu. Et j'aime beaucoup cette image que devant la croix, nous sommes tous pieds nus. Nous sommes là, avec tout ce qui fait notre histoire, les joies, les blessures, comme Audrey l'a évoqué dans sa prédication, les blessures subies, les blessures infligées aux autres aussi. C'est un temps de grâce pour déposer à la croix les moments d'humiliation que nous avons vécus, aussi là où nous avons été objets, là où nous avons été sujets de ces moments d'humiliation, déposer ce que tout ça a fait avec notre âme, un temps pour que la justice et la paix s'embrassent à nouveau. Et nous relisons des extraits du psaume 85 pour nous préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère. Tu as renoncé à t'emporter contre nous. Ne viendras-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous retrouvions en toi ta joie, la joie. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est toute proche pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Nous allons prier ensemble. Merci notre Dieu de nous offrir ton pardon par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous là où nous avons humilié les autres et guéris-nous là où nous avons été humiliés. Merci pour ton projet de restauration de toutes choses. Et merci parce que tu as choisi de nous y impliquer. Tu vois que nous avons encore besoin que tu travailles dans nos cœurs, que dans nos vies, la bonté et la vérité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. Merci pour ce temps qui est offert en cadeau chaque dimanche. Merci pour le pain, le jus de raisin qui nous parle de ton désir de paix pour l'humanité et pour l'univers tout entier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Amen. Et je vais demander à 3 personnes de pouvoir distribuer pour nous le pain, le jus de raisin. Merci beaucoup. Voici le pain et le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit et devient pour nous le signe, le rappel de la mort de Jésus pour nous, de sa présence avec nous. Lui qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
venant de prendre ce fruit de la vigne qui pour nous aussi rappelle et signe de la mort de Jésus pour nous, de sa présence avec nous tous les jours de notre vie, lui qui nous dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va maintenant en paix. » Le repas du Seigneur est aussi pour nous un temps pour nous ouvrir à nos sociétés, à notre monde. Et Wendy va nous guider dans une prière d'intercession pour conclure ce moment. Notre Dieu, ensemble nous prions pour la concorde entre les peuples, pour la paix dans le monde entier, et particulièrement pour les endroits de conflit armé. Ensemble nous prions pour la justice et l'amour entre les riches et les pauvres, pour la confiance réciproque entre tous les hommes, toutes les femmes, créés à ton image et appelés à ton royaume. Ensemble nous prions pour le bien-être de tous les hommes, toutes les femmes, pour un climat favorable et une année fertile, pour des récoltes suffisantes, spécialement pour les régions où la famine est courante. Ensemble nous prions pour ceux qui gagnent leur vie avec peine, pour ceux qui sont privés de travail et de ressources, pour ceux que la maladie empêche de travailler, pour ceux qui n'ont pas de famille et pas d'abri, pour ceux qui souffrent de solitude et d'abandon. Ensemble nous prions pour tous ceux, toutes celles qui sont opprimés ou calomniés, pour ceux qui sont désespérés ou révoltés, pour ceux qui ne connaissent pas encore la lumière de l'Évangile. Dieu très bon, par la venue de ton Fils, tu nous as accueillis dans ta grâce, fondée sur son intercession en notre faveur. Nous te prions d'exaucer nos prières pour l'amour de son nom. Amen. Je laisse la parole à Pierre pour les annonces de cette semaine. Voilà, ces 2 dernières semaines, on parlait de communion de paix et de communion fraternelle. Ces 2 dernières semaines, on a eu à quelques-uns l'occasion de vivre des moments particuliers de communion fraternelle. Je pense à mon ami Léo qui est avec nous, qui était à Séoul pour le rassemblement Lausanne 4 avec 5000 délégués chrétiens venus du monde entier. Je pense aussi à ceux qui ont entouré Paul van der Helst et Joël Philippe en Espagne, avec quelques chrétiens d'Espagne. C'était aussi une joie, donc je vous confirme bien qu'ils se sont mariés samedi passé. Et voilà, ils devraient à un moment donné revenir quelque part parmi nous, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où ils sont. Ils ont disparu depuis. Mais voilà, on les retrouvera bientôt et on aura l'occasion de les entourer aussi en église locale. Quelques annonces pour cette semaine. Jeudi, vous aurez un groupe de maison à Oderghem, à Uccle et je pense le vendredi aussi à Sterrebeek ou Rixensart, mais là il y a encore discussion sur le lieu. Et sauf erreur, il n'y a pas de PEP à Wemmel cette semaine. Dimanche prochain, 6 octobre, n'oubliez pas d'amener vos enfants. Ils partent en voyage en Côte d'Ivoire pendant environ 1 heure avec Jean-Jacques et avec Suzanne. Merci. Le samedi 12 octobre, il y aura le Café Théo chez Audrey. C'est bien samedi 12. Et puis, n'oubliez pas dans vos agendas, samedi et dimanche 23 et 24 novembre, ce sera notre week-end d'église à Genneval. Le dimanche 27 octobre, sortie Stockelfen au mini-golf du stade Fallon. Il vous reste donc 3 dimanches, si je compte bien, pour vous entraîner, si vous voulez être performant le 27 octobre. Si vous ne recevez pas nos informations, c'est que vous ne nous avez pas communiqué votre email. Donc, si ce n'est pas le cas,
faites-le chez moi ou chez Timo qui est là derrière. Nos pasteurs, vous les connaissez, vous les avez vus ce matin. Et voilà, le camp cadet, je pense que c'est ce week-end, Audrey, que ça a commencé. Ouais, voilà, donc il y a eu la première édition de cette année pour le camp cadet. On peut penser, je ne sais pas s'il y a une photo, Timo, ou pas, quelque part, un peu plus loin. Oui, voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, elle va peut-être arriver tout de suite pendant que je parle. Donc voilà, c'est vraiment, soutenons-les dans la prière, pensons aux enfants. Donc les enfants de Stockel, il y en a quand même quelques-uns, c'est ceux qui sont en primaire, qui fréquentent régulièrement les camps cadets. Pensons à tous ceux qui animent ces camps cadets. Voilà, c'est des jeunes qui mettent chaque mois un week-end à part pour s'occuper des enfants. C'est quand même, c'est une charge, c'est pour eux aussi une bénédiction, j'imagine, hein, mais voilà, c'est quand même remarquable. Vous dire un petit mot aussi des myosotis. Vous trouverez à l'entrée, sur la table des annonces, l'information sur la journée de ressourcement qui aura lieu le samedi 19 octobre. Prier impossible, point d'interrogation. Réflexion inspirée du livre L'impossible prière de Jacques Ellul. Et une des animatrices du jour, c'est Audrey. Donc samedi 19 octobre à Assès. Voilà. Et j'ai oublié quelque chose. Je vous regarde. Non, je pense que c'est tout. Merci. Nous avons maintenant encore l'occasion de donner notre offrande, si nous le souhaitons. Et nous pouvons aussi le faire dans une attitude de paix, en priant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, physiquement, mais aussi spirituellement, intérieurement. Et nous chantons pendant ce temps le chant « Dans ces jours qui viennent ». On va nous lever pour cela. Que le Seigneur, la source de la paix, vous accorde lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Un bon dimanche et une belle semaine à chacun, chacune.